Salut YouTube, est-ce que tu te slay le Spire chez toi? N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Quatrième run, en vrai, c'est quand même cool. Après, quand t'as l'habitude de jouer à Slay the Spire, bah, le premier du nom, la mécanique change pas. Donc les combos, les synergies, à mon avis, ne changent pas. On va refaire une run, YouTube. Et le chat. Ah oui, et puis il y avait toujours le défi du jour. Et ça, il faut le débloquer en triomphant de l'acte 3. Partie personnalisée très au fait de l'acte 3 fois pour débloquer les parties personnalisées. Ou je peux faire le Kekos. Comment ça les parties personnalisées? Les seeds? Incroyable. Et on a la silencieuse. Ah, la silencieuse. Une chasseresse issue d'une contrée lointaine, prête à poignarder et empoisonner tout ce qui se dresse sur son chemin. Ouais. L'anneau du serpent, 2 cartes supplémentaires. Elle a de la... Comment dire? De la vertalité... C'est pas le mot. Bref, elle a plein d'options pour être forte. Parce qu'elle a plein de cartes en main. Maintenant, il faut définir un bon build avec elle. Est-ce qu'on joue poison? Est-ce qu'on joue pioche et défausse? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu de carte de défausse. Hein. À part d'épuisement. Ce que vous allez découvrir dans cette VOD. Est-ce que je vais aller loin? Surtout, on verra. On va la jouer la silencieuse. C'est la run silencieuse. On la connaît celle-là. Oh! Ah mais en vrai, elle était déjà là, elle, au fait. Je réalise. C'est vrai qu'on l'oublie, mais dans le premier... J'avais oublié, moi, dans le premier jeu, Néo. Néo, elle était toujours là au début pour te donner un pouvoir, mais c'était un pouvoir en mode tous les ennemis ont un PV. Pendant les 5 premiers, les premiers, obtenez une relique aléatoire. C'était fort. Lorsque vous reposez à un site de repos, augmentez vos PV max de 5. Ce qui est absurde. Mais on se repose rarement, on a envie d'améliorer plutôt sur les sites de repos. Obtenez une relique aléatoire, ce qui peut définir notre build. Transformez une frappe et une défense et perdez 10 PV max. Envie de canner. Prenons une relique. Lorsque vous obtenez cette relique, obtenez une relique. Ah putain, d'accord. Ils ont une relique pour ça. La queue de lézard. Vous empêche de mourir une fois en soignant 50% de vos PV max. Et donc ça, ils le gardent, ça. Est-ce que ça a du sens, ça, de garder ça, là? Bon, ça indique à la VOD et au chat Twitch, on a pris la relique aléatoire, je suppose. Bon, on a un droit de mourir. On a le droit de mourir. C'est cool qu'on ait une EO, là. 99 PV. Oh, 99 de gold, 70 PV. On a quoi comme carte? On a des frappes, infliger 6 de dégâts, défense, la classique, neutralisation, putain, je me rappelle. On applique affaibli. Et on a le survivant. Ken le survivant, au couteau no Ken. On gagne 8 d'armure et on peut se défausser d'une carte. Et 8 d'armure, c'est assez fort. Amélioré, on peut en avoir 11. Il y a des builds à base de défausse. Bref, c'est pas mal. Alors là ici c'est l'autoroute du soleil ici. Hein. En vrai, je suis chaud pour aller là. Hein. On se tape un élite, soit, mais on aura la possibilité de régène. On va avoir des événements aléatoires qui vont nous foutre dedans. Tout le monde sera scandalisé. Je suis chaud. Je suis chaud. Grignotin. Donc voilà, on a 2 cartes supplémentaires au début de chaque combat. Donc après, il n'y en aura plus que 5. Mais ça me permet de bien start. Et là, ça me permet notamment de faire en sorte que lui n'attaque que 2 fois. Enfin, n'attaque que 9 au lieu de 13. Ce qui fait que j'utilise 2 d'armure. Alors j'aurais pu en utiliser qu'une d'ailleurs, avec Survivant de l'Enfer. Idiot bête. On se remet dans le bain. Hein. Et là voilà, j'en ai plus que 5. Il attaque que 6 pour 6. On va mettre une d'armure, mais on va attaquer quand même. On n'est pas des animaux, on perd un PV, c'est pas grave. C'est pas grave. On le bourre. Mais il va améliorer sa force, c'est ça? Ouais. Oh, c'est bien de la merde. Oh, le bâtard. Pas très grave.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Je peux infliger 11 points de dégâts direct gratos. C'est possible. Infliger 17 dégâts coûte 1 de compétence en moins pour chaque compétence jouée. Ouais, bon, ça c'est gratuit, c'est 11 dégâts, c'est inné, c'est une fois par game. On commence bien le run, c'est parfait, très bien. Oh, c'est qui lui? Le Rampeluche. On dirait Ampiflore. Dans Pokémon. Oh, le Pokéfion. Ah, on joue vite là. Allez hop. Il va s'améliorer. Gagne de la force. 7 de force. T'es un malade, Bernard. Ampiflore stylé. Il est un peu stylé en vrai. Hein. C'est fait la petite mèche quoi. Je peux le finir? Non, je crois pas. On est sécure. Hein. Là, on récupère pas de points de vie hein, comparé à la run d'avant. Là, on peut le finir par contre. L'Ampiflore. Bénédiction de la forge, améliorer toutes les cartes de votre main. C'est pas mal. Trancher, infliger 6 de dégâts. Putain, les runs. Ah putain, oh ouais. Ah oui, ça c'était exceptionnel ça. Hein. Les sur 1, c'était un truc, c'était un délire. Infliger 9 dégâts, plucher une carte, défausser une carte, c'est fort. Infliger 6 de dégâts, mais pour 0 aussi, ça c'est exceptionnel. On va quand même prendre de la défausse et de la pioche. Parce que c'est ça, à mon avis, qui rend le personnage truculent à jouer. Eux, on les connaît, hein. Limon brindis, limon feuille, limon à la plage, limon à la montagne, on les connaît, eux. Hop là. Oh, c'est ridicule. Ouais, je le tue en plus, c'est ridicule. « 11. Je prendrai aucun risque. Ok. Je tue là. Hein. Je tue. Quel jeu de zinzin. C'est déjà un jeu de zinzin. Ah, et voilà. Et là, on entre dans un univers, un nouvel univers. Infliger 8 dégâts, je peux gagner de l'armure aussi avec ça, mais ça pourrit évidemment mon deck. Hein. J'ai envie de jouer poison là. On va mettre du poison là. Et là, on va en haut là, on s'amuse. Les événements aléatoires. Moi j'adore les événements aléatoires. La source mystique. Vous suivez un bruit de clapotis jusqu'à sa source et vous trouvez captivé par un bassin paisible. À la surface de l'eau, vert émeraude, flottent des granules lumineux. Vous avez envie de vous baigner? Quel est le pire qui puisse arriver, hein? Hein? Je retire une carte de mon deck et j'ajoute un coupable. Sinon je gagne une potion. 5 combats. Potentiellement un des 3, on va dire 1. Oh oui, non, mais 5 combats, mais je gagne coupable pour l'élite, quoi. Alors, je vais juste prendre une potion, et c'est très bien comme potion. Vous baignez dans les eaux resplendissantes. Vous paraît une idée très douteuse. Vous décidez plutôt d'en mettre un peu en bouteille. Ce sera bien plus utile. Bien d'accord. Oh là là. C'est bon, ouais. Ils sont fait plaisir là sur le design et tout hein, pour les choses qu'ils ont faites. Je trouve ça très beau. Il y a un mood. C'est plus lissé, plus beau en fait que le premier jeu. Voilà, on va pas se mentir. La gravure sur bois. Vous ouvrez une petite boîte poussiéreuse et y trouvez 3 minutieuses figurines en bois gravé. Un oiseau, un serpent et un thor. Un piédestal à proximité est muni d'emplacements qui correspondent en bas des figurines. Laquelle des figurines placez-vous sur le piédestal? Alors on peut remplacer une carte de départ hein, par Pek Pek, qui est influencé par la force, hein, puisqu'il y a 2 dégâts 3 fois, donc
Tu vois, avec ça, par exemple, ça se transforme en 4 dégâts 3 fois, ce qui devient plus intéressant. Je peux envoûter une carte avec Serpentin. Les Serpentins, ça devient de la merde en barquette. À moins qu'on ait une grosse carte, ça n'a aucun sens. Et je peux choisir une carte de départ à transformer en Ténacité. Donc c'est 5 d'armure, mais je gagne 5 d'armure au début des 2 prochains tours. Je pense qu'on va faire ça. Il y a un bail avec les oiseaux, hein. Vous posez l'oiseau gravé sur le piédestal, et les yeux de la figurine s'illuminent tandis que vous entendez un léger tintement dans votre esprit. Corbeau. Piédestal s'ouvre et un étrange liquide en jaillit. Naturellement, vous buvez tout. Jean-Michel Corbeau. Hein. J'ai pas tant d'argent. Pas tant d'argent, mais on va pouvoir... peut-être pas mal ça. Des bisous les mus. Passez une bonne soirée. Merci d'être passé. Et on se capte hein, pour de la coop. Ça te dit. L'oreiller royal, lorsque vous reposez, je gagne 15 PV. Les salles pour l'interrogation ne contiennent plus d'ennemis normaux, ça c'est quand même fort. Pour le speedrun, c'était exceptionnel ça. Le marteau tordu. Lorsque vous obtenez cette relique, j'envoûte jusqu'à 3 attaques avec tranchant, donc je gagne des dégâts. Putain, on peut envoûter, on peut... C'est Minecraft. Mais ça a l'air fort. Hein. Toutes les 3 applications de poison, 11 de dégâts. Et ça aussi, hein, ça a l'air bien, mais pas assez. Dommage. Oh! Vous apercevez une énorme bête se traînant pour chasser un oiseau vert. Ok. Bon, ça, on l'a eu, hein. Vas-y, on va reprendre l'oiseau, parce qu'en vrai, l'oiseau nous a carré de fou. Pas de combat. Oh ouais, pas de combat. La salle du fromage. Cette salle est remplie de fromage. Vous jetez un œil tout autour de vous pour vous assurer qu'il n'y a pas de piège. Et remarquez qu'au-dessus de vous se trouve encore du fromage. Les bougies dans la pièce semblent être faites de fromage. Le mobilier est aussi fait en fromage. Soudain, la porte se ferme derrière vous. Elle aussi faite de fromage. Ah, je peux ajouter 2 cartes dans mon deck. Parmi les 8 cartes communes aléatoires. Et sinon, je peux avoir le fromage élu. Alors, c'est 14 PV, c'est chiant. Je pense que j'ai plutôt envie de faire ça. Il y a des cartes là. Piocher une carte, défausser une carte. Pas ruse. Des robots, c'était exceptionnel aussi à l'époque. Je pense que je vais prendre ça. Et sur un, on les joue pas. Hein. J'ai pas de truc poison, c'est un peu chiant. Je crois que c'était... Ça, si je défausse, mais alors je défausse rarement, je vais pas te mentir. Ah, ça, c'est 2. Bah, Kuba, c'est quand même cher, hein, c'est quand même fort. Hein. Vous grignotez un petit bout de fromage, mais cela ouvre votre appétit, vous mangez encore plus de fromage. Vous allez manger une quantité impressionnante de fromage. Ça, vous faites des rêves de fromage. Frometon. Au début de chaque combat, vous appliquez vulnérable sur tous les ennemis. C'est fort de fou, ça c'est parfait. On va pouvoir améliorer notre oiseau. Alors on garde le même. Le piqué. C'est parfait. Oh, il y a Jean-Michel Cubex. Incroyable. Ok. Ok. On va remettre un deuxième d'assemblée d'affaibli. Il met que 6 de dégâts, c'est parfait. Mais non, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Idiot bête.
si, j'ai 2 cartes pour le défaussage en vrai. Iné aurait pas été déconnant peut-être. Ah, on voit quand il meurt du poison. C'est beau. C'est bien joué ça. Ça, c'est du beaucoup de... Comment dire de... Ah, comment ça s'appelle? Bah, ouais, voilà, de clarté dans le gameplay, on va dire. De clarté dans l'HUD. C'est quand même pas mal. Ajoutez une carte de votre défausse à votre main, elle coûte 0. Ok. On va prendre la dérobade. Alors, l'ennemi d'élite. Premier ennemi d'élite sur ce jeu. Le parasite crapaud. Donc là, il a une vulnérabilité. Il est affecté lorsque cette créature périt, elle invoque quelque chose. D'accord. Donc là, elle va mourir. Quand elle va mourir, c'est quelque chose. On va voir ça. On va donner quoi là? Injouable, à la fin de votre tour, si cette carte est dans votre main, subissez 3 dégâts. Au secours. Ah ah ah. Ok. Et là, mon pouvoir, il fait pas toutes les 3 applications, donc il faut en affliger un peu plus. Je peux pas. Je prends des dégâts bêtement là. Pas de... Ok. On va fumer lui. Là, je vais me prendre des vieux dégâts là. Ok, ça me va. Je prends que 2 points de dégâts, ça me va. Donc lui, il est mort. Lui aussi, bah, de toute façon, les deux, tout le monde. Ok, nice. J'ai une carte au début de vos 3 prochains tours, puis j'ai une carte supplémentaire. Ok. Lorsque vous entrez dans une... Oh, c'est pas mal ça. Lorsque j'entre dans une carte point d'interrogation, je récupère 4 PV. Piochez 3 cartes, défaussez une carte, c'est exceptionnel. À la fin de votre tour, retenez jusqu'à une carte. On va faire ça. Et là, je gagne des PV? Oui. C'est quoi l'étrangleur? C'est pas clair. J'ai pas besoin de défense là. Étreinte, c'est quoi hein? L'étrangleur, vous subissez 3 dégâts à la fin de votre tour. C'est bâtard. 7 de PV. J'aurais dû faire ça avant, je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Ok. Ah oui, mais j'ai pris des dégâts. Ah, l'idiot. 6 de dégâts maintenant, il faut le tuer.
Ok. Potion d'entrave. Tous les ennemis perdent 7 de force. Ouais, on va le laisser là. Infligez des dégâts pour chaque attaque déjà jouée à ce tour. Ça c'est bien. Par contre je perds, j'ai que 10 PV quoi. Oh! Aventure dans le labyrinthe de la jungle. Ah je croyais que c'était du heal, mais pas vraiment en fait. Dans une clairière, vous tombez sur une bande d'aventuriers hétéroclites. Hop là. L'air démoralisé, il vous indique un labyrinthe géant. Il vous propose d'unir vos forces avec au leur pour vous embarquer dans une quête épique, dans le but de piller les trésors de ce labyrinthe. Étant vous-même une aventurière expérimentée, vous ne vous faites pas d'illusions sur les pièges mortels et les gardiens redoutables dont est rempli ce labyrinthe. Ce serait plus simple si vous travailliez ensemble, mais il faudra alors partager le butin. Je pense qu'on va juste pas perdre de PV. Tous les visages s'illuminent, y compris le vôtre. L'un des aventuriers se révèle être un barde. Vous dévalez gaiement les couloirs du labyrinthe pendant que Calamage, le sorcier calmar, vous amorce sans difficulté tous les pièges et que vous et le guerrier gratorien neutralisez les gardes armés de massures couverts de piquants. C'est l'aventure la plus gaie de votre vie. Bravo. On va améliorer, hein. Faut améliorer. Alors pour le moment, le deck épidémie est pas clair, hein, mais ça rend utile le truc, ça par contre. C'est 4 dégâts et 2 d'affaibli, c'est fort. C'est 15 dégâts d'un coup. On va améliorer ça. C'est pas le même boss. C'est pas le même boss du tout. Le cerf Auguste. Ouais, il faut lui mettre des dégâts là. Cavalcade. La première fois que le cerf Auguste passe la barre des 150, il est étourdi et perd sa force. Ok. 150 hein, il dit. On aurait pu le garder. Plus con. Il gagne en force constamment. Aïe aïe aïe. Oh, ça va être intankable. Ouais, j'ai rien. J'aime pas trop le fait qu'il gagne des dégâts à chaque fois. 16 de PV. Alors, vite lui faire aller dans la barre des 150, lui. Hein. Là, j'ai mis 8 de dégâts. C'est pas assez. Bon, je prends des risques à faire ça. 21 de dégâts. Hein. Il est étourdi. Il va se passer un truc là, ceci dit. Et là, il est en train de faire une dinguerie là. C'est un peu inutile, mais je suis un peu obligé de le faire. Vous ne pouvez jouer qu'une carte ce tour. Sac à merde. D'ailleurs, j'ai même pas utilisé ça. Heureusement que j'ai utilisé la cavalcade. Hein.
Ok. Faut que je me défende. Je prends trop cher. Ok, là il faut le fumer là. J'ai 13 de dégâts. Ah, je peux le jouer qu'une fois. Oh le bâtard. Je survis avec ce move. Ouais, il était dur là, ce boss. Il était dur. Par contre, il était beau. Ah. Qu'est-ce qu'on a de bon? 100 pièces d'or, une potion, ajouter une attaque, une compétence et un pouvoir aléatoire à votre main. C'est exceptionnel. Déflagration. Oh, il y a en anglais Disturn. Your next skill is play an extra time. Adrénaline. Gagner un dextérité. Ah. Seulement si je le défausse. Adrénaline, c'est toujours très fort. Hein. Même si l'autre était pas mal aussi. Hein. C'est un nouveau, lui. Mais c'est un nouveau ancien, bah oui. Oh, de la visite, entrez ma puce. Qu'est-ce que Teskatara peut faire pour toi? La nourricière de la flamme. Je peux démarrer chaque combat avec 4 d'énergie. Supplémentaire. Le but de votre tour, épuisez la carte du décès de votre pioche et gagner une force. Obtenez 4 reliques de cire. Tous les 3 combats, la relique de cire le plus à gauche fondra. Mais ça c'est safe, hein, le chocolat. Hein. Le chocolat très chaud. Le chocolat. Le chocolat. J'ai beaucoup d'argent, donc un shop direct, ça serait pas mal. Je suis full life. Le shop direct, il est pas mal. Hein. Beaucoup de combats, ceci dit. On va aller là. On le connaît pas, lui. Tente de fuir le combat dans 5 tours. La menthe chapardeuse. Elle met 17 de dégâts, je la déteste. Mais j'ai 7 de machin. Tu vois? Ça, je le veux, ça. Remplissez vos emplacements de potions libres avec des potions aléatoires. Ok. Excellez de vitesse. Lorsque vous piochez une carte pendant votre tour, infligez 2 dégâts à tous les ennemis. Mais 6 d'armure. Avec KP épée, c'est exceptionnel. Infligez 8 dégâts. Parce que vous jouez pendant une carte pendant ce tour, l'ennemi perd de PV. On va prendre le pouvoir. Je peux avoir le pouvoir directement, ce serait pas mal. Eux, on les connaît. Ils sont de type intankable. Voilà. Hop, hop, et hop. Alors là, ça devient chiant. Je peux pas piocher? J'ai pas pioché là? Je prends 9, je prends 3 de dégâts, hein, tant pis. Je pense qu'il faut le fumer maintenant, mais alors...
Parfait. Épidémie encore. Le problème c'est que ben j'ai pas de poison. Les robots c'est fort, ça c'est fort, mais on va passer parce que j'ai quand même pas mal de cartes déjà. J'espère piocher des trucs de poison ici. Démarrer chaque combat avec une énergie supplémentaire, ça devient ridicule. C'est fort. Parce que vous obtenez cette relique améliorer 2 compétences aléatoires. Les compétences de cartes peuvent désormais proposer des cartes incolores. En fait, j'avais tout pour faire une game sur un. Hein. Ok, nice. J'ai 6 de dégâts, j'ai une carte déposer une carte, 3 sur 1. Regardez notre argent pour un prochain shop, je pense qu'il y en a un autre sur la route. Oui, oui. Je me sens de faire un élite là. Ne seront pas de soie. Et le tunnelier qui est dégueulasse, on le déteste au village. J'ai rien du tout. Ah merde, il fallait jouer en dernier lui. Donc là il va s'améliorer, il faut l'attaquer. Mais que dalle. Un trop de dégâts, ok. Mal joué en vrai, je suis pas bon dans mes tours là. Je priorise pas bien là. 17 de vie là, 17 de... Faut que je fume son truc aussi hein. Les 17 c'est un peu plus tankable. Putain non, je croyais... Je croyais que ça allait, mais pas du tout. Ok, il est là. Ah, il prend cher. Hein. Il prend cher votre ami. Hein. Nice. KPP encore. Putain, mais j'ai tout pour faire une run poison. Run sur un... 7 dégâts à tous les ennemis si on ruse. Ben en vrai, on va utiliser la ruse parce qu'en vrai, on a de quoi des fosses. Hein. On a de quoi des fosses. Hein. Un élite. Et après, on va là-haut. Et tu sais quoi, vas-y, on va se le fumer, cet élite. Dégueulasse. Le 10 000 pattes. Oh. Il est ignoble. Euh... Non. Je préfère.
Collection sur le Genère au bout de 2 tours avec 25 PV, c'est un autre tronçon et encore en vie. C'est que j'ai rien là. On se joue une carte. Là, il revient lui. Parfait ce tour. Oh, il est intankable. Lui, il faut le fumer, il faut lui mettre 21 de dégâts. Hein. J'ai 6 de PEV. C'est bon. Heureusement qu'il y a l'autre pouvoir là qui a fait du bien. Hein. Voilà, fraise. Nice. Envenimé, chaque fois qu'une attaque inflige des dégâts non bloqués, parfait. Et on a enfin un truc potable. En tout cas pour le trône poison. Après, genre un autre élite ici, intankable. Hein. 2 de poison. Vas-y. Faut qu'on tombe direct dessus, c'est ça le truc. Hein. Oui. Ok. Lui, il m'est bêté, c'est un cauchemar un peu. Ça, déjà, c'est lorsque vous piochez une carte. Ok. Nice. Méditation à la fin de votre tour, ok. Infligez 7 dégâts à tous les ennemis. Inné, je peux avoir une autre attaque innée. Ça me va. Chaque combat récupère 2 PV, d'accord. Là en vrai, est-ce que je force encore? Faire ça. On va faire ça. Ovicoptère. Invocation s'apprête à appeler des monstres à ses côtés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Ça va être beau. Alors ça, il faut que je défausse. Nice.
Ouais d'ailleurs, c'est le démon de la connaissance que j'affronte. Je le connais même pas lui. En tant câble. Je vais accepter de prendre cher, j'ai l'impression. Parce que regardez, ça va être du génie. Parce que là, hop là, tout le monde est mort. Merci à tous. 3 sur 1 à ma main, rédiger le code de cette carte de 1. C'est cool. On peut faire l'élite. On peut aller là. Parce que je pense que c'est plus safe d'aller là. Le démon de la connaissance, je le connais pas moi. Hein. Le sarcope de ça. Ok. Agressif, cet ennemi s'apprête à attaquer. Ok. On va attaquer celui derrière déjà, parce que je pense que ça va être intankable sinon. Très mauvais pool. Toxicité. C'est bâtard. Ouais, je prends cher là. D'un coup, bam. Donc ça, votre petit truc à vous. Jean Venimé là qui arrive? Oui. Ok. Tic-tac encore. Piocher, défausser une carte. Ah, mais c'est gentil. Ah, il faut survivre. Ah, lui, on le connaît, lui. Lui, on le connaît au village. Alors, on lui a mis son tarot, là. Ok, il a mis épine. Je vais faire ça, que... Il y avait peut-être un monde où je le tuais. Non, pas du tout, en vrai. Ok. Ricochet, ruse, infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire. 4 d'armure ici. C'est bien. La première fois que vous jouez un pouvoir, gagnez stack d'armure. Puis de votre deuxième tour, gagnez 14 d'armure. J'ai encore un épidémie ici. Pour être fort du coup. Parce que j'ai envie d'avoir ça là-bas. Ça sert de prendre un deuxième épidémie, je sais pas. Je pense que ça sert par contre, c'est de retirer une défense. Dans tous les cas. On va voir ce qu'il donne. Le génie de la connaissance là. J'ai pas les cartes qu'il me faut par contre, ça me dégoûte.
Faites votre choix. À la fin de votre tour. Ah. Ok, il me force à choisir ma malédiction. J'ai une carte en moins, je suppose. Qui me baise, hein. Il me faut l'épidémie, là. Envenimé, mais c'est parfait. Ah, il se soigne vraiment. Ok, là il faut le bourrer. J'ai pas assez... Je pouvais pas jouer plus de 3 cartes à la fin de votre tour, je préfère ça que... Oh, il est dégueulasse. Mais le problème c'est que j'ai pas... Ouais, c'est perdu. Parce que j'ai pas le mana. Ah oui, non mais non, parce que Jean-Michel, ah oui, parfait. J'ai pas de... J'avais plus de... possibilité, on va dire. 10 x 3. Et là il est mort. Putain, la chance qu'on a. C'était chaud, hein. Voilà, mieux. Envenimer encore. Et sur un touche désormais, est-ce que ça se cumule? Tous les ennemis, ajoutez 4 sur 1 à votre main, c'est exceptionnel de jouer sur 1, je pense. Infligez 10 dégâts à tous les ennemis, répétez cet effet pour tous les ennemis tués. Vas-y, hein. La gloire. C'est nouveau, ça, hein. Pas le même étage. On est d'accord, hein. Lui, on le connaît, par contre. Une chasseresse. Je vais aiguiser tes griffes, tes triches. Début de votre tour, ajoutez une attaque aléatoire à votre main, elle coûte 0. Gourdin de fer, toutes les 4 cartes jouées, vous piochez une carte. Prendre ça. Et on va... Oh. Allez, vas-y. Réfléchis pas. Un sculpteur. Putain, le sculpteur est dévoué, je me rappelle maintenant de ces connards. Non, faut acrobate là. Oui, voilà, parfait. Cacao. Je me souviens de ce bruit là dans le premier jeu. Ok. Les 12. Oh, c'est toutes les 4 cartes jouées. Ouais, c'est ridicule, hein. Au compte de ma part, ça, non? C'est à tous.
Jeu de jambes, gagner 3 en dextérité, ça peut être pas mal en vrai. Ouais, on va prendre ça. Hein. Si on prend trop cher au niveau défense. Oh, c'est un combat, chiant. Les parchemorts. Ah oui, ils sont chiants, chiants. Ok. Euh... Hein? Ah non, là c'est pas le round pour ça. On va garder toute notre vie, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Quelle bonne nouvelle. Putain, enfin. 7 dégâts X fois, incroyable. Ah! Tombe du guerrier oublié. Vous découvrez une tombe solitaire, surmontée d'une flamme bleue tourbillonnante. Un guerrier orgueilleux est tombé au combat, mais son âme ne trouve pas le repos. Elle veut continuer à se battre, et vous pouvez ressentir qu'elle implore de voyager à vos côtés. Et peut-être vaudrait-il mieux pour elle qu'elle se confronte à la réalité. Fin de votre tour, si cette carte est dans votre main, vous subissez 2 dégâts. Alors je peux... Je peux l'avoir, mais... En soi, j'ai de la défausse. Paraît pas mal, ça. Posez votre main sur la tombe et dites tout bas. Ton combat est terminé. En guise de réponse, l'âme se fracasse contre la vôtre et un combat spirituel s'ensuit. Accablé par les innombrables batailles que vous avez traversées, elle finit par céder. Ok. Depuis combien de temps on avait... Ah, mais en fait, le healing, c'est parce qu'il y a ça, là. Hein. Ah oui. Depuis combien de temps on avait rien mangé? Attends, d'où vient cette odeur incroyable? Vous suivez l'odeur et arrivez dans un campement accueillant où cuisent toutes sortes de champignons appétissants. Vous avez si faim que vous ne vous préoccupez pas de leur innocuité. Si faim que vous ne remarquez même pas l'aventurier mort qui gît à terre. Augmentez vos PV max de 20. Alors ça annule ça. C'est un peu chiant. Améliorer quoi? Améliorer ça. Ça je l'accorde. Je crois que j'ai amélioré ça aussi. Alors, le truc c'est que c'est chiant parce que j'affronte un élite quoi. 29 dégâts direct. Et j'ai rien pour... super. Ah, j'ai rien dit. Ah oui, parce que si je joue plusieurs cartes, je vais avoir des... Ah. Ah, le pic-pic, dommage. Je prends cher quand même. Bah chiant. 6 x 4, 24. Et je peux pas jouer ça. Six x 4, 20, pardon. J'ai pas aimé hein, ce qui vient de se passer. Mais 29 là dans ma gueule. Mais 21 dans ma gueule. Trop risqué de jouer ça. Hein.
Ok. 4 x 4, 16. Et j'ai assez. Un peu chiant, mais j'accepte. Il y a 21 direct là. Jesus. Ouais, c'était tordu, hein. C'était tendu, hein, cette affaire. Hein. Huile de Kikobra. 300 pièces d'or d'un coup. J'ai un shop juste derrière en plus, je crois. Hein. Les ennemis affaiblis subissent le double de dégâts infligés par les attaques. Ah ouais? Et les dégâts, c'est pour chaque carte défaussée. On va prendre un pouvoir. J'ai pas vraiment de shop. Et le problème, c'est que si je vais là où je voulais aller, c'est un peu la merde. Il va falloir que je survive à ce dégât parce qu'il me faut un shop là. Hein. Ça serait ridicule. Oh, les bâtards. Ah, les deux derrière, ils sont chiants. Ok, nice. On enlève ça, on met envenimé. Ok, là ça devient intéressant. Pas mal. Et lui il va mourir. Bah lui aussi. Ok, ça s'est bien passé. C'est bien passé. On a un autre déroban en vrai, je pense que c'est pas trop. Ça me va. On va en haut là. Là il me faut de la vie. On va espérer avoir des combats un peu... Oh là là, c'est qui lui? La géode là, enfin pas le truc de Tesla là. Pouvoir sont affligés par Galvanique. Ici 6 dégâts quand cette carte est jouée. On peut pas jouer de pouvoir. C'est ça l'idée du truc. Ah ouais. Ça effectivement. Le problème c'est que voilà. J'ai pris des dégâts. J'ai 12 de... Voilà, j'en ai 12, donc 6 x 3. Voilà, donc on va pas jouer les pouvoirs du coup, ok. x 3, 18.
Hop là. Attends jamais, hein. Ah, mais c'était un événement aléatoire, j'ai un shop. Ah non, c'est pas un shop, tu sais, j'étais le marchand numéro 1. C'est un shop de reliques. Oh, ah mais non, mais d'accord, c'est des mini reliques. Hum. Tellement d'argent qu'en vrai... On va se calmer. Marrant. Marrant, il y a ça donc dans le jeu. Lui, il était horrible, non? De souvenir, je sais plus. Ouais, il me mettait des englués de partout. Ok. 4 x 4, 16. Faut 4, 12. J'ai pas mal de trucs. Mais affaibli, ok. 33 dégâts? Pas trop. Hein. On va se save. Ok, j'ai englué. Là, il m'attaque pas, donc vas-y, on va faire ça. On enlève ça. Je mets ça. Ok, nice. Il est mort. Ok, nice. La PvP tactique. Ah. Non. Non, non, non. Toutes les 10 attaques jouées, vous gagnez une énergie. Démarrez chaque combat avec un dextérité, ce qui est quand même, mine de rien, assez fort. Prendre ça, je pense. Les 4 d'armure, infligez 6 dégâts à tous les ennemis, c'est la dernière carte que vous avez jouée ce tour, est une compétence, d'accord. Je vais enlever une carte. Ah, on peut enlever ça, hein. Mine de rien, ça me prend une place, hein. Bah, let's go, hein. Toujours le troisième acte, hein, on y arrive, hein. Le cobaye C8. Il est enragé. Lorsque vous jouez une compétence, gagnez 2 de force. Lorsque le cobaye est vaincu, il revient à la vie encore plus puissant. Ah bon. Super pas cool ça, hein, si vous voulez mon avis. Ok, il me met 20.
22 même, pardon. Ok, il est mort. Pouvoir jouer ça et ça c'est la bonne nouvelle. 200 points de vie. Mélangez une plaie à votre défaut chaque fois que vous subissez des dégâts. Ok. 10 x 3 il met. Alors là on va voir un petit peu ce qui se passe. Pas mal ça. Ok. Je vais l'appeler. Il met 22 toujours. Hein. Parce que malheureusement ça on l'enlève et ça je le mets. On voit ce qui se passe. « 40. Il est pas affaibli. Hein. Une fois 4, j'ai pas la force de... D'ailleurs, j'ai oublié de mettre... J'ai pris 8 de dégâts quand même. Et là, il meurt au prochain tour. Il revient encore. Rien à faire. 300 PV, Nemesis. À la fin de tous les 2 tours, gagnez intangible. Ok. Il met 10 x 3. Je mets pas les dégâts, je pense. Hmm. 45, hein. Ok, là, il faut que je le bourre. Des brûlures là. 12 x 3. Au secours. Je suis trop con. Je suis mort là. 5 PV.
Intangible. Je déteste. 47 PV. Survie, hein. Ok, là il faut que je le fume à max là. Ça, je le tue. Oh waouh. Oh waouh. Ok, à 5 PV près. Oh la chatte, hein. On était bon, hein. On était bon, le build était bon, hein. Build de poison, on y a cru. T'es qui toi? Pourquoi je t'affronte? Hop là. On saute les présentations. Ah ouais. Ah. Vous avez infligé 1240 dégâts à l'architecte, mais cela n'a pas suffi. Vous avez infligé un total de 1240 dégâts à l'architecte. L'architecte vit encore malgré les 10 milliards de 887 millions 624 505 dégâts qu'il a subis de tout ce qu'il a affronté. Terrible. Terrible. Mais on l'a battu quoi. On a battu le boss, on a fini le run. Deuxième run fini. Bah, première run, on n'était pas loin, on était au dernier boss. Deuxième run, on finit le game. Bon, il était intankable ce boss quand même. Hein. Ah, il fallait quelques petits trucs en plus. Hein. Cool. 5 R. 5 Césaire. Reste à découvrir, putain. Les gribouillages. Les fameux. Cette planète calme, des bêtes de fantaisie se mirent à peupler le monde. Ils vagabondèrent, libres, en s'étendant à s'adonner à des violences simples et joyeuses, d'innombrables façons de tuer, de se nourrir, de proliférer. S'organisèrent en colonies, en ruches, en groupes, en bancs, et emplirent Préon jusqu'à ses moindres recoins. Des nouvelles reliques. Chaque combat, la première fois que vous jouez une carte qui affiche l'effet négatif à un ennemi, on double l'effet. Comme le poison par exemple. Lorsque vous jouez une carte qui coûte 2 de mana, enfin d'énergie, j'ai une 4 d'armure, qui peut être fort. Mais enfin, faut de l'énergie quoi. Lorsque j'utilise une potion, je gagne 3 de force. Incroyable. C'est incroyable ces petits trucs en plus là, le suivi il est pas mal. De formidables trophées occupaient ce lieu abandonné. Tous rois furent vaincus, les uns après les autres. Aucune cible n'échappe à la silencieuse. Ah, les potions suivantes pourront apparaître dans les parties suivantes. Le 6 les potions de poison, l'intangibilité et les suraméliorés. Tout ça pour la silencieuse notamment. T'inquiète, à plus grand défi, le mode ascension, maintenant disponible au démarrage d'une partie. Eh ben, c'est vrai qu'il y avait l'ascension aussi. Les proies. Hein? Incroyable. Les autres sœurs jugeaient la quatrième en silence. Plus de 3 siècles qu'elle ne l'avait pas revue. Et la voilà qui revenait avec une petite esquille laide et pulsatile. La silencieuse se souvint du calvaire qu'elle avait dû subir pour obtenir ce trophée, mais elle ne dit rien. Parler était signe de faiblesse. Elle ne pourrait se prouver qu'avec des trophées plus impressionnants. Et il y avait toujours des proies plus importantes. C'est du lore, que du lore. Ah mais d'accord, on a joué poison, mais en fait tous les trucs poison ils sont là quoi. Retenu. Les cartes retenues ne sont pas défaussées à la fin de votre tour. Ah! On peut appliquer 7 de poison. Si l'ennemi est affligé de poison, appliquez 9 de poison.
L'effet du poison se déclenche une fois de plus. Ça c'est... Voilà, dans notre run, ça aurait été incroyable. Les trois, hein. En fait, la première run, à mon avis, avec la silencieuse, est force à jouer sur un. Nous, on a joué poison comme des sacs à merde. Et ça nous a pas empêché de gagner quand même. Ça donne envie d'en faire une. Le Régent. Oh, elle est magnifique, la carte. Sa Majesté regardait à peine les profils des planètes de la constellation qu'il faisait défiler sur sa console. J'exige qu'on me fasse visiter une planète plus intéressante. Le Régent fera passer poids contre la console spatiale. Bip bip bip. Planète anormale détectée. Oh! Un nouveau personnage jouable qu'on ne connaît pas. Il était pas dans le 1, lui. Hein. Le Régent. Ah, mais j'ai envie de jouer, j'ai envie de game, là. Pas raisonnable. La maladie. Une maladie à l'odeur familière, coulée dans les veines de la silencieuse. C'était le morceau de cœur qui l'a tué à petit feu. Je jeta le grotesque trophée à la mer, mais il n'y a pas de remède au fléau. Elle allait bientôt mourir. De nouvelles reliques. Une fois que vous défaussez une carte pendant votre tour, gagnez 3 d'armure. Les ennemis affaiblis vous affichent 40% de dégâts en moins, plutôt que 25, ça c'est fort. Pour chaque carte que vous défaussez pendant votre tour, infligez 3 dégâts. Un ennemi aléatoire. Incroyable. Et donc du coup, on a débloqué le Régent, l'héritier du trône stellaire. Et les pouvoirs cosmiques, mais laisse ses sbires faire leur travail à sa place. Il gagne 3 de machin. Oh non. Au début de chaque combat. Donc oui, là on a l'ascension. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Ah bah mine de rien, pour 2 premières runs, c'est qualitatif. Hein. J'hésite à en faire une autre. Des bisous YouTube. C'était la silencieuse. Merci d'avoir regardé.